Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je me posais une question. Est-ce que vous pensez qu'on se laisse influencer? Quelle est notre partie influençable dans nos décisions? Parce qu'en fait, on pense qu'on a une force de décision, un ego, que voilà, on ne se laisse pas influencer. Mais en fait, toute notre vie s'est construite par rapport à l'extérieur, à ce que notre mental a vu, à ce qu'on nous a entré dans nous par notre éducation et par nos expériences. Mais nos expériences ont d'abord été celles que l'on a vues chez les autres et on a pris ça pour vérité et c'est devenu nos croyances. Sans compter les choses avec quoi on est venu dans notre bagage cellulaire et qui sont des croyances incrustées malheureusement, des conditionnements inconscients et qui nous gèrent à notre insu et qui sont notre premier pouvoir d'attraction et donc qui attirent les choses à nous. Et donc voilà, ma question c'était est-ce qu'on est influençable? Est-ce que, mais déjà quand on voit par exemple toute la publicité qu'il y a autour de nous, quand on voit les médias, donc l'esprit est influençable. L'esprit par la base est influençable. La répétition, comment on nous a appris à l'école? Par la répétition. Et tout ce qu'on nous répète et répète, eh bien, finit par nous influencer, bien sûr. Et donc, c'est à nous à faire attention aux choses qu'on accepte de laisser entrer dans notre subconscient qui deviendra donc nos actions, nos vérités, nos réactions. Et par exemple, là, on est en plein dedans, hein, avec les années 2020-21, avec les médias parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, les médias, ça a été le mode de propagation de ce que certaines personnes veulent faire aux autres. Il y a eu même au niveau au cinéma et tout, il y a du subliminal qui se fait pour faire acheter du Coca-Cola, des pop-corn, tout ce que vous voulez. Dans la musique également, dans le hard et tout ça, il y a des messages subliminaux, pas toujours, mais des fois, il y a eu des condamnations pour ça. Parce que regardez l'effet de mode, c'est bien une influence. Hein. Vous savez que moi, je fais le contraire de la mode. Si ça ne me plaît pas ce qui sort dans les magasins, eh bien, je n'achète pas du tout. Pas parce que c'est à la mode. Et même, j'ai fait mieux. Moi, je mets toujours beaucoup du rose, donc je mets beaucoup un jean, un truc rose, des trucs comme ça. Et puis une année, voilà pas que c'était la mode du rose. Moi, je fais tout le temps. Mais là, c'était la mode du rose. Et donc, je vais à un magasin qui n'était pas ouvert. Et je vois en fait plein de filles qui attendaient, et elles étaient toutes en jean avec un truc rose. Eh bien moi j'ai rangé toutes mes choses roses et j'ai attendu que la mode du rose passe pour l'en remettre. Voilà, il faut s'affirmer de manière à ne pas suivre comme un troupeau de moutons, hein, et où on en est en fait maintenant dans ces années-là avec les médias. Ils nous ont tellement bassinés, et en fait manipulés par la peur. Et c'est une manipulation. Voilà. Donc, soyez attentifs à ça, à être toujours, je vous le dis en plus à chaque fin de vidéo, restez fidèles à vos valeurs. C'est très très important. Et ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Avant de faire quelque chose, demandez-vous bien, cherchez déjà des sources ailleurs avant de prendre pour argent comptant tout ce qui est en face de vous. Et bien sûr, restez connecté à votre spiritualité, à votre cœur, à vos valeurs. Voilà. Parce que ça, c'est le plus important. Parce qu'on est adulte maintenant. Donc, on n'arrive pas à gérer tout ce qui est à notre extérieur, mais rester fidèle à nos valeurs, ça, on peut. Voyez. Et ce qu'on peut faire aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup d'outils comme ça à l'école de la transformation profonde,
c'est utiliser le même procédé qui a été utilisé pour nous inculquer un certain mode de pensée et de croyance. Donc par le subliminal, vous pouvez, ou les méditations auto-hypnotiques, des choses comme ça, ou des affirmations, vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Vous voyez? Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec du suivi sur 20, 21 jours et plus si nécessaire, vous voyez, si vous faites, si vous voulez faire du sport par exemple, si vous voulez vous remuscler, vous faites du sport pendant 20, 21 jours, un mois, et après moins, mais c'est un entretien. Le subconscient, le mental, c'est pareil. Vous pouvez le programmer en l'habituant à autre chose. Mais il faut avoir la volonté de le faire. C'est toujours pareil. Et ça se fait pas comme ça. Il faut être en conscience et pas en mode automatique. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était les 5 minutes de votre journée. Restez connectés à vos plus hautes valeurs spirituelles, parce que votre matière doit être reposée sur des valeurs spirituelles, sinon ça s'écroule et c'est à côté de la loi universelle de l'univers. Et puis voilà, devenez, soyez adhérents, participants, utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, partagez les vidéos, likez, et puis voilà, que votre vie soit belle. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de votre entourage. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.